Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de seconde. Il sera question de construire un point D défini par une égalité vectorielle. Le vecteur AD doit être égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Et donc l'exercice que je vous propose de réaliser, en fait, c'est un exercice où il faudra construire non pas un point, mais 3 points définis par des égalités vectorielles. Donc les points D, E et F qui sont définis respectivement par vecteur AD est égal à vecteur AB plus vecteur AC, vecteur BE est égal à vecteur BA plus vecteur CB, et vecteur CF est égal à vecteur AC moins vecteur AB. Donc pour cela, donc, on a les points A, B et C qui sont représentés sur un quadrillage, et en cédant le quadrillage, donc, vous devez être capable de représenter donc, les points D, E et F. Je vous conseille de reproduire la figure sur une feuille et de faire cet exercice, et simplement après de suivre la suite de la vidéo afin de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Donc commençons la correction de cet exercice. Donc on a un vecteur AD qui doit être égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Ça veut dire qu'en fait, grosso modo, on doit glisser du point A au point D comme si on avait subi la translation de vecteur AB et la translation de vecteur AC. Donc on va commencer en A et on va représenter donc le vecteur AB. Autrement dit, on va glisser de A en B. Ben là, c'est pas très compliqué parce qu'il suffit tout simplement de céder de la figure, et donc ici on arrive en B puisqu'on a effectué la translation de vecteur AB. Ensuite j'ai effectué donc la translation de vecteur AC, et attention, à partir du point B. Et donc pour cela je vais avoir besoin de choisir un représentant du vecteur AC, et un représentant du vecteur AC qui aura pour origine le point B. Donc avec le quadrillage ici c'est pas trop compliqué, il suffit simplement de suivre les lignes du quadrillage et se déplacer de 5 carreaux. Donc le vecteur AD, c'est celui que je suis en train de représenter maintenant, qui est donc la somme des vecteurs AB plus le vecteur AC. Encore une fois, il faut représenter un autre vecteur que le vecteur AC ici, mais un vecteur qui lui est égal et qui a pour origine le point B. Et donc j'obtiens ainsi le vecteur AD, ou encore ici le point D. Donc le point D se trouve ici, puisqu'il est défini par cette égalité vectorielle. Passons à la deuxième consigne, où il s'agit de placer donc maintenant le point E. Donc je vais commencer par repérer le point B, puisque c'est l'origine du vecteur qui m'intéresse. Et donc c'est un vecteur d'origine B et d'extrémité E. Et justement, il faut trouver donc l'extrémité ici qui est E. Et pour cela, donc, il faut effectuer une translation de vecteur BA. Alors attention, le vecteur BA, c'est celui-là. C'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, hein, puisqu'il n'a pas le même sens. Donc dans un premier temps, mon point B, grosso modo, il devient le point A. Et ensuite, je dois effectuer une translation de vecteur CB. Mais le vecteur CB, c'est celui-là. Et donc, il va falloir que je représente ce vecteur CB, mais avec pour origine A. Bon, ben là, je regarde un petit peu, à l'aide du quadrillage, ben, ça va donner quelque chose qui a cette allure-là. Autrement dit, mon point E, je l'ai trouvé. C'est bien donc le point extrémité du vecteur que j'ai représenté ici, qui est égal à la somme des vecteurs BA plus CB. Alors faites bien attention, bien sûr, le vecteur CB et le vecteur BC ne sont pas égaux. Donc c'est bien ici le vecteur CB qu'il fallait représenter. Passons maintenant au petit c. On doit donc ici représenter un vecteur CF qui est égal au vecteur AC moins le vecteur AB. Donc je vais me placer en C. Voilà, donc je suis ici. Et je vais commencer par représenter donc un vecteur qui est égal au vecteur AC, un autre représentant du vecteur AC. Alors attention, ici je suis en C, le vecteur AC c'est celui-là. Mais le problème c'est que le vecteur AC ici il a pour origine A, et moi j'en veux un qui est pour origine C, donc je dois reporter ce vecteur ici, en mettant bien sûr du quadrillage, pour obtenir donc un vecteur AC d'origine C. Et maintenant, je dois représenter donc moins AB. Autrement dit, je dois représenter le vecteur opposé au vecteur AB. Alors le moins AB ici, ben, il faut comprendre que tout simplement, c'est un vecteur qui est tout simplement le vecteur opposé. Et ce vecteur opposé, c'est un vecteur qui a la même norme, la même direction, mais qui est de sens contraire. En fait, tout simplement, c'est le vecteur BA. Donc je vais représenter moins AB, ou plutôt BA à l'aide du quadrillage. Donc j'obtiens ce vecteur-ci,
qui est donc le vecteur BA, dernière fois, qui était aussi égal à moins AB. Et donc on a trouvé notre point F, qui se trouve donc ici. C'est le point tel que le vecteur CF est donc égal au vecteur AC plus BA, ou encore moins AB. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc c'est pas très compliqué, il faut simplement bien reporter les bons vecteurs, en faisant très attention quelle est l'origine du vecteur que l'on doit représenter. Et ensuite, ça vous permettra donc de faire des exercices plus complets où il y aura peut-être des choses à démontrer.